Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour le premier match du groupe C qui opposera APK Blue à Hub PTC. Donc, premier match évidemment des deux structures et on commence par le pierre-feuille ciseaux qui est remporté par APK Blue. Tout à fait. APK Blue du coup avec Jesse qui va commencer à s'évader et Jérémia qui va le chasser en tout premier lieu. Intéressant, Jérémia qui se voyait plutôt comme une souris, il va faire sa première chasse en tant que chasseur. Et il est parti. Pourtant, pour devenir souris, il faut chasser en premier. Donc ça, c'est un bon choix. Ouf, c'est touché ça. Ouais, heureusement parce que Jérémia était sorti de l'arène, donc c'est pas touché, c'est une catastrophe, mais non, c'est touché. Bon, il aurait pas su s'arrêter à cause de son accélération fulgurante. Mais c'est du coup aussi un chasseur plutôt... Regardez-moi cette bête. Sarine qui rentre en scène. Ouf. Sarine qui fait l'écureuil volant, mais qui touche. Ouais, c'était bien coupé au final. Tout à fait. Après là, pour le fait qu'il ait fait l'écureuil volant, comme tu l'as dit, Sarine il a pas du tout une expérience dans le parcours. Il est vraiment plus dans le crossfit. Donc, c'est tout nouveau pour lui. Hein. La stratégie de l'écureuil volant, c'est très connu en CrossFit, donc c'est logique. C'est ça. Alec qui va partir à la chasse du coup de Sarine. Il s'en sort quand même bien avec les obstacles, Sarine. Hein. Ouais, bah la montagne, visiblement, il l'aime bien. Hein. Oula, Alec. Où tu vas il va prendre le premier point, Sarine. Là, Alec lui a offert ce premier point sur un plateau. Bravo. Ouais, Sarine. oui, bravo Sarine. Après, en même temps, c'est compliqué de pas le mettre ce point-là. Hein. Vraiment, fallait y mettre de la mauvaise montée quand même. Hein. Après, en fait, au final, il s'est retrouvé contre Alec qui n'est pas non plus tellement un athlète de parcours, plutôt un athlète de piste. Et qui en plus se sent plus souris que chasseur. Ouais, et ben il aura pas l'occasion de l'être du coup, tandis que Evan rentre en scène. Evan, lui, qui est déjà meilleur, hein, il me semble, en termes de chasseur. En tout cas, qui se sent déjà plus en beaucoup d'expérience en plus. Ouh, c'est bien joué. C'est pas touché. Oh non. Il est traite celui-ci. Hein, ouais. Et Sarine qui va prendre le deuxième point du coup, le doublé pour Sarine. Bah il commence bien. Il commence très bien là. C'est le mais alors, par contre c'était très beau là. Je sais pas si t'as vu Sarine. Regarde la façon de prendre les sœurs. Hop là. Ah, pas mal, oui. Ouais. Derrière, il aurait pas perdu de temps. Non, franchement, c'était propre. C'était très propre. Hein. On peut pas le lui reprocher. Allez, Dylan qui va devoir arrêter la... Le capitano. Ouais. La lancée de Sarine, là, il faut absolument arrêter. 3-0 pour APK Blue dès le début, ce serait catastrophique pour elle. Après, on sait que le nombre d'évasions est très important. Ouais. Bien joué à APK Blue d'en mettre le plus possible. Oh, dommage, Sarine. C'est dommage parce qu'il était bien lancé. Hein. Franchement. C'est qui s'est pris la barre de la frontline? Non, je crois. Il a glissé en fait. Ouais, voilà, il a glissé. Ouais. Un peu trop d'élan, des fois ça arrive à ce moment. Ouais. C'est toi qui avait rapporté que le sol était assez glissant cette année. Je me souviens plus. Tu m'en avais parlé effectivement, mais je me souviens plus si tu m'as dit le joueur ou pas. Moi je pense qu'ils ont pas les bonnes chaussures, c'est tout. Ils auraient des crampons, hein? Allez, Travis. Oh, c'est un début intéressant là que nous fait le capitaine par la montagne. Bien joué, superbe esquive. Allez, ça pourrait bien être le premier point pour Hub. Ici et maintenant, il va falloir... Dommage. Il y avait les pieds qui traînaient. Ouais. Mais c'était bien joué là. C'était très bien joué. Honnêtement, elle aurait été méritée en tant que point là. Mais Travis, a bien pris sa dernière opportunité. C'était bien joué. Sparcha, du coup. Sparcha avec les cheveux d'une couleur étonnante. Approximative. Aussi. Orange et vert, ça va bien ensemble. Ouh là là, ouais. Non. Bien joué, très bien joué Sparcha. Là, il l'a vraiment piégé. C'était franchi. Ouais. Eric. Eric écrit comme ça. D'accord.
C'est ce qui est marqué sur son Twitter, en tout cas. Et qui a beaucoup d'expérience aussi. Ouais. Il se sent pas très rapide, mais il s'entraîne pour ça et je pense que ça marche. Ouais, mais après Sparcha qui lui aussi est rapide, explosif. C'est un match-up intéressant, mais qui pour l'instant est à l'avantage de Sparcha. Sparcha qui va faire l'esquive par la crête et qui va prendre le point. Premier point pour du groupe. 2-1, c'est bien. C'est bien, ça leur laisse la fenêtre pour égaliser, voire prendre la victoire là, Hub. Tout à fait, par contre, Faut pas lâcher, hein. ça me laisse quand même, ça me montre un petit peu qu'il y a certains joueurs déjà qui sont un peu meilleurs que d'autres dans le groupe de Hub. Hein. Clairement, Là, et concrètement, dans les deux. Hein. Sparcha, ça va être a priori un des carries. Hein. Sparcha, clairement, ouais. Mathieu, du coup, qui rentre en scène. Mathieu qui, depuis l'enfance, il est dans le jeu du chat et de la C'est souris. vrai, oui, c'est pas faux que c'est lui. Il suit les compétitions. Du coup, c'est encore une fois un match-up intéressant. Ouh là là, il va mettre directement la pression à Sparcha par la front line. Là, si c'est pas touché, ce serait terrible, ce sera touché. Et ça touche. Et ça sort. Il devrait monter un peu plus les parois. Ça fait des jolis envolées. Tu veux faire des tonneaux? Viens en chase tag. Ça fait des joueurs vont finir dans les tribunes du haut, ils vont rien comprendre. C'est ça. Comment ils sont arrivés là. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore trop de public. Ouais, Ce qui est dommage d'ailleurs pour cette année. Hein. ouais, bah c'est ça. Covid oblige. Dominique qui veut vraiment devenir un professionnel. Oh, c'est bien joué, ouais, non. Oula, très concentré là, le Dominique. Ouais, c'est ça. En même temps, je pense qu'il espère vraiment que le chase tag va être un tremplin pour lui pour se faire découvrir. Jusqu'à présent, il était coach. Maintenant, il veut vraiment devenir aller du côté athlète du parcours. Eh ben, la bonne façon serait de prendre le point contre Johnny ici et maintenant pour égaliser pour son équipe. Tout à fait. Après, je suis pas sûre que Johnny ait envie de lui concéder le point. Ah oui, non, ça c'est probable. Mais ce serait justement tout à son honneur à Dominique. Dominique qui pour l'instant fait une très belle course. Et Dominique qui va prendre le point ici et maintenant. On est à 2-2. Ça relance complètement le match à la 12e manche. Parce qu'en plus, effectivement, il a pas démérité. Parce que non. Johnny, Johnny, il a bien mis la pression, mais ouais. Et d'ailleurs, c'est pas passé loin. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, il fallait pas que ça dure une seconde de plus. Hein. Allez, Jessie. Concentré, Jessie. Attention à PK, hein, parce que la remontada est complètement possible. Hein. Pour l'instant, il n'y a que Sarine qui a pris des points là chez APK Blue. Il va falloir relever le niveau. Oh, dommage. Dominique qui se fait avoir de la même façon qu'il a eu son adversaire lors de sa première chase. Lors de sa chase de chasseur. De toute façon, c'est vrai que la crête, c'est vraiment un coin. Ce coin-là, ça passe ou ça casse. ce 180 degrés, là, il paraît très compliqué parce qu'ils sont nombreux à se faire toucher ici. Allez, le retour de Jérémia. Contre du coup Jessie. Dis donc, Jessie là qui se projette. Qui a réussi à ne pas se faire dommage. au niveau de la crête, mais qui a été complètement déséquilibré par la suite. Ouais. Oh. En classe. Allez. Jérémia Travis. Oh. J'ai plus envie de croire en Jérémia du coup, même si Travis a pas démérité sur sa première chase. C'était le capitaine, mais je pense qu'il va se donner à fond là. Là, il va falloir de toute façon, hein, il n'y a plus trop le choix. Il faut faire l'honneur à l'American Parcours. Hein. C'est là d'où viennent les APK blé et les APK Mais n'empêche que... Si, c'est bon, c'est touché. Oh là là, c'était tellement chaud. Il a bien fait de le dire. Oui, d'ailleurs, il l'a ressenti. Ouais, bah en même temps, tu m'étonnes. Ah, de toute façon, c'était sa dernière fenêtre. Ah, Jérémia... Ah, ouais. Est-ce que c'est vraiment une erreur? Je sais pas. Ah non, c'est plus à mettre au crédit de Travis en vérité qui fait une très belle... C'est ça, il a vraiment poussé son au maximum. Ouais, parce que... Ouais. Voilà. Jérémia aurait pas pu être plus sur le bord, je pense. Non, tout à fait. En fait, je me disais, est-ce qu'il a bien fait de s'avancer autant? Mais oui aussi, parce que sinon, ton adversaire, il n'est pas obligé d'aller sur la baie. Donc non, effectivement. Allez, attention. Là, Alec, il faut absolument pas que Travis prenne ce point. Ce serait bien joué. Ce serait très critique pour Hub. C'est bien joué. Ils vont nous amener... Pour Travis, parce que... Ouais. C'était risqué de vouloir repasser par là. Je pense qu'il aurait mieux valu passer de l'autre côté. J'ai plus l'action en tête, mais je te fais confiance là-dessus. Et Sarine qui va prendre la chasse. Est-ce qu'on va partir en Suddendeath? Bah écoute. Dès le premier match du groupe C? Ce serait complètement possible. Hein.
Ouf. Sarine qui des fois, ouais, effectivement... Ouh là là. Glisse un peu sur le Ouais, terrain. par contre, quand il s'agit de faire des accélérations, et ce sera la San Mendes. Ce sera la San Mendes. En même temps, contre Sarine, c'était pas évident. Tout à fait. Alors, Sudden Death. Qui chasseur? Qui évadé? Moi, je dois avouer que je mettrais bien Eric. Alors, je sais pas si je le mets en souris ou en chasseur. Je mets Sparcha en souris, en tout cas, ça c'est sûr, du côté de Du Hub. côté Hub. Et après, c'est vrai que je mettrais bien Sarine, pareil, soit en chasseur, soit en souris. Ouais. Et du coup, ce sera Sparcha en chasseur. C'est gentil de me faire mentir, les gars, merci. Et Mathieu. D'accord, En chasseur. intéressant. Ah non, ah oui, non, Oui, c'est qu'il non, s'était non, trompé, c'est- d'accord. C'est bien ça, j'ai pas mal lu. C'est Bon. Sparcha en évadé. Ouais. Je sais plus. D'accord, bref. C'est Allez. my bad, mais en tout cas, Sparcha qui va bien prendre effectivement le statut de chassé, et pour le moment, il est en train de dominer complètement son sujet, Bravo! et il va prendre la manche. C'est la Il y première a la petite danse de la victoire, du coup. Il me semble la première fois qu'on voit un 20 Oui, secondes. tout à fait. Ah ouais, bah ça, oui, c'est la première fois qu'on voit vraiment une manche complète en Sudden Death. Parce que c'est vrai que quand on avait eu la Sudden Death du coup avec les Unknown Project, ils n'étaient pas allés, on Ils était étaient en arrivés à 19.2, ouais, 19.2. c'est ça. Ouais. Là il y a eu les 0,8 de plus. Ah, Eric qui arrive sur le terrain pour s'évader. Eric Ronnier, d'accord. Et du coup alors Jérémia, Jérémia, ouais. Jérémia. Ouais, son équipe là vraiment lui Bah, était là, allez vas-y mec, c'est ton tour. je peux pas y aller, vas-y. C'est vrai qu'il avait pas l'air très motivé à y aller, mais bon. Ah bah la pression, la pression là. Après, voilà, le... Joli se Son glisser là. coéquipier lui a enlevé beaucoup de pression, mais ce serait quand même vraiment bien de toucher ici et maintenant. Hein. Ah, Pour surtout que Jérémia. le temps passe là. Hein. Le temps passe, ouais. Oh là là, ça paraît compliqué. D'ores et déjà, ça paraît compliqué. On va aller en 20-20. Et du coup, on va relancer. Une sudden death. Voilà. Oh là En tout cas, là. ils ont l'air de s'éclater. Alors, il y a la pression, hein, Hmm. mais ils ont vraiment l'air de s'éclater. Ouais. Ah bah, Quand t'es à ce moment-là, je pense que de toute façon. c'est ça. Bah ouais, là, les deux, entre guillemets, y a personne qui a perdu. Et... Ouais, par contre, ouais, du côté d'Apeka Blue, tu dois être vachement soulagé. Parce que là, les 20 secondes, il fallait les tenir quand même. Ah, Du coup, Sarine Ivan. en chasseur. Ouais. Je pense que, malgré son doublé, je pense que c'est un bon choix. Oui. Ouais, par contre, du coup, Evan, je sais pas si je l'aurais mis en souris. Ouais. Pareil, j'aurais plutôt mis en Contre chasseur. Sarine, c'est jouable. Ouf. 8-9. Ça va pas être évident. Déjà beaucoup plus court que Ah oui, ça la c'est sûr. dernière fois. Hein. Alors, par contre, du coup, à chaque fois, le choix doit être compliqué parce que c'est stratégique là quand même. Ah bah tout à fait. On est peut-être que sur le premier match, mais Du coup Dominique, d'accord. Dominique, je me demandais pourquoi il était tourné vers les APK Blue, mais c'est parce que il va... il attendait de voir qui il allait chasser. Oui, 9 secondes. Ils avaient fait une erreur. Ouais, le commentateur avait dit 11 secondes à la place de 9. Mais bah Allez. voilà, c'est déjà fait, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas grand chose à commenter. C'était tellement compliqué en vérité de... Pour ceux qui vont se faire le luxe de prendre les 20 secondes. Oh, Bon, en tout cas, là, cette manche-là était une victoire absolue pour le Ouais. Bon, bravo à PK Blue. Oui. Bravo aussi Up, parce que quand même, Ah bah... on est sur une égalité, sur deux sudden death. C'est ça, voilà. Non, honnêtement, oui, il n'y a aucune équipe qui a démérité, et bon, ça aurait pu aller dans les deux sens au final. On va en sudden death comme ça, mais la dernière manche, c'était clairement sans appel pour APK Blue. C'est Evan qui s'échappait, Evan qui du coup n'a pas réussi à beaucoup s'échapper C'est contre ça. Sarine. C'est ça. Bah ouais, ça 8.9 C'est secondes. compliqué, hein. Derrière, pour Dominique... Malgré son expérience, oui, c'était compliqué. Ah ouais. Johnny, en plus, c'est vrai qu'il a fait une très belle évasion. Ça te met tellement bien quand tu sais que tu dois t'échapper que 8 secondes 9. Je veux dire, Même pas la moitié du temps c'est réglementaire. ça. En fait, tu peux même adapter ta stratégie là-dessus. T'as pas besoin de
Oui, là, faut vraiment pas que t'hésites, je pense, et que effectivement, que tu te prennes une stratégie, un chemin, tu décides de ce chemin et tu fonces. C'est ça. Tu fonces, tu prends le chemin peut-être le plus de bord possible, mais oui, effectivement. Au moins pour ces 8-9 premières secondes, tu t'évades. C'est ça. Tu cours. Mais donc voilà, premier match super intéressant. Hein. Un groupe C là qui se lance de façon explosive. Ah, il y a moyen que super ça impressionnant. donne... Hein. Ouais, on ça va donne voir du ce que bon, vont hein. donner les deux autres équipes qui sont donc Team Empire et NoCap, qui évidemment seront opposés lors du prochain match. Tout à fait. Nos caps ont donc en ses rangs Joe et Adrian, qui était un joueur des The Boys dans le World Chess Tag 3. The Boys qui est une équipe qui ont tous leurs joueurs se retrouvés au World Chess Tag 4, donc celui-ci, dans d'autres équipes. On ne retrouve pas The Boys. The Boys est une équipe assez éclatée, mais en attendant, ils ont disséminé leur équipe un peu partout, c'est ça. Bon, en fait, sauf du coup Seth et Davis qui sont restés groupés dans GNF. Oui. Mais c'est vrai que Tevon était du coup dans les Tempestes, il me semble. Oui, c'est ça. Joey qui se retrouve ici, et le dernier membre des The Boys qui n'est pas revenu dans la compétition. Donc à l'époque c'était 5 joueurs et pas 6 comme cette année. Donc voilà, et Team Empire. Et du coup, on va un vraiment super match des débuts. Et ça promet du lourd. Ça prend vraiment du lourd pour ce groupe C. Moi j'espère bien. Ouais. On verra ça plus vraiment du coup avec le prochain match. C'est ça. On va se laisser. Oui. En attente de ce prochain match. Exactement. On en parlera plus du coup. Oh oui, de toute façon oui, complètement. On va avoir de quoi déblatérer. Encore et encore. Salut à tous, et comme on dit en chess tag, Keep chasing. and don't get caught. Salut.